Oui, je me souviens m'être assis. Et sans le savoir, c'est à ce moment-là que tout commença. Le petit immigré va me résister. Regardez ça. Allez, viens, lève-toi, Karim. Non, Karim, fais pas ça. Toi, la sale négresse, tu te dégages. J'étais loin d'avoir peur de Léo. Plus exactement, c'était moi qui étais plutôt craint dans mon école. En fait, je passais pour le méchant, celui qui tapait pour impressionner. Je ne faisais que lutter contre le racisme envers Nalissa et son frère, mais eux-mêmes me rejetaient pour ma violence. J'espère qu'il va bien, si j'étais pas intervenu. Non, t'es un idiot, William. Tu sais, les frapper va pas arranger les choses. Au contraire, la prochaine fois, ils vont venir à plusieurs contre toi. Quoi? Attends, ton frère allait se faire défoncer, c'est comme ça que tu me remercies? Non, mais William, tu te rends pas compte que toute l'école te prend pour un voyou? On n'a pas besoin d'être défendu, on a juste besoin d'être aidé. Donc à cause de toi, Léo passe pour la victime. Bonjour, asseyez-vous. Je suis Monsieur Blin, je serai votre professeur d'éducation civique et prof principal pour l'année à venir. Nous allons travailler ensemble et j'espère que vous avez conscience que cette année, c'est votre orientation qui est en jeu. Et en croyant assister à la conférence la plus chiante de l'année, j'allais en fait découvrir un homme formidable. Monsieur Blin nous parlait d'intolérance, de discrimination. Ce qui me plaisait, c'était que le racisme fasse partie de ses sujets principaux. Mais à travers ces anecdotes, je devinais qu'il me ressemblait. Chose confirmée à ce moment-là. Des mouvements racistes de grande ampleur sont apparus un peu partout. Et d'ailleurs, ils sont composés de gens très violents. Si ça vous arrive un jour, que vous sentez ciblé en tant que victime d'intolérance, surtout n'hésitez pas à en parler et à vous protéger. Mais avant tout, retenez bien, défendez-vous. William, non! J'étais inarrêtable. Je savais que ce serait Monsieur Blin qui me convoquerait. Et j'attendais ce moment comme une remise de récompense. Peu importe ce que tu me racontes là. Moi, ce que je vois, c'est un élève qui se fait tabasser par un autre, sans raison. Quoi? Sans raison? Mais il se tape plusieurs sur lui. À plusieurs. J'ai vu Marc par terre dans la cour. Maintenant, il est à l'infirmerie. Tu vas recevoir ton rapport d'exclusion très bientôt. Celui que j'imaginais à travers cet homme n'existait pas. J'avais trop imaginé, trop espéré. Je devais mettre un terme à cette injustice. Alors ça va, il t'a dit quoi le prof? Ça s'est bien passé, t'as pas trop embrouillé. Ah, pas le prof, ça s'est bien passé, Hé,
C'est vrai qu'ils nous emmerdent, ces putains de nègres. C'est quoi ton problème? Mon problème, je me suis fait virer à cause d'elle. Alors ça te dirait pas qu'on lui tape dessus? Car comme toi, je me sens mal et j'aimerais bien me soulager sur quelqu'un de plus faible que moi. Allez, viens, hop. Rien ne m'obligeait à en arriver là pour les piéger. Rien ne nous y oblige. Nalissa avait raison. La violence n'est pas la réponse appropriée. J'aurais pu dès le début m'interposer intelligemment. Je n'étais pas obligé d'être le plus fort à frapper, ni d'en arriver à cette extrémité pour les piéger. Je suis retourné à l'école, après ma semaine d'exclusion. J'ai retrouvé Nalissa et Karim. Ils allaient bien. Léo et Marc n'étaient plus là. Ils n'étaient pas prêts de revoir l'école de sitôt. Ma vie a continué et après quelques jours, j'ai retrouvé un quotidien de paix. Je n'étais plus visé par le regard des gens. Et en libérant mes deux amis de la violence, je me suis en quelque sorte libéré aussi.